D'accord. Alors, pour qu'on puisse voir à quelle ou alors l'une des utilités des intelligences artificielles, j'ai prévu pour vous un certain enregistrement vidéo. J'ai demandé à mon assistant intelligence artificielle de faire une courte vidéo où il vous souhaite la bienvenue. Donc, je vais vous faire lire cet enregistrement. Merci Loïc de m'avoir passé la parole. Bonjour tout le monde et surtout bienvenue. Comment vous allez? Personne ne répond? Dans tous les cas, moi, je me porte super bien. Je suis Émile IA. Je suis l'assistant de Loïc. Lorsqu'il préparait cette formation, je lui ai demandé de me laisser prendre la parole 1 minute pour que je puisse vous raconter une petite histoire. Voulez-vous écouter mon histoire? Personne ne répond? Loïc, augmente le volume s'il te plaît. Je prends ma voix de narrateur. Léa était une jeune femme de 25 ans, talentueuse et passionnée. Elle était designer graphique dans une grande entreprise et elle adorait son travail. Un jour, Léa reçut une terrible nouvelle. Son poste était supprimé. L'entreprise avait décidé de remplacer tous ses designers par une intelligence artificielle qui était plus efficace et moins coûteuse. Léa était effondrée. Elle avait travaillé dur pour arriver là où elle était et elle ne voulait pas tout perdre. Elle essaya de se battre pour son poste, mais c'était inutile. Léa se retrouva sans emploi, sans argent et sans espoir. Elle essaya de trouver un nouvel emploi, mais c'était difficile. Les entreprises ne voulaient pas embaucher une designer qui avait été remplacée par une machine. Léa finit par rencontrer un activiste qui luttait contre les dangers de l'intelligence artificielle. Elle décida de se joindre à son mouvement et elle commença à militer contre cette technologie. Léa continua à lutter pour ses convictions, mais elle ne retrouva jamais son emploi. Elle finit par vivre dans la misère, dans un petit appartement insalubre. Un jour, Léa reçut une lettre de son ancienne entreprise. Elle lui proposait de revenir travailler pour elle, mais à un poste bien inférieur à celui qu'elle occupait auparavant. Léa était déchirée. Elle avait peur de retourner travailler pour cette entreprise, mais elle avait aussi peur de ne pas trouver autre chose. Finalement, Léa décida de refuser la proposition de son ancienne entreprise. Elle ne voulait pas se renier. Elle voulait continuer à se battre pour ses convictions. Léa est morte quelques années plus tard, dans la misère et l'oubli. Ceci est un message d'alerte à toutes les personnes qui ne s'intéressent pas aux IA. Qui a déjà eu à payer un service de voix off ici? Service de voix off. Vous connaissez à combien on facture la minute? Voici un enregistrement de près de 3 minutes qui a été fait. La voix est professionnelle ou pas? C'est super professionnel ou bien c'est pas mal? C'est un outil d'intelligence artificielle qui a permis de générer cette voix. Et je l'ai laissé la possibilité d'inventer l'histoire à sa guise. L'intelligence artificielle a généré l'histoire. Même le scénario, c'est l'intelligence artificielle qui l'a généré. Donc j'ai juste dit ce que je voulais de façon globale. Et l'intelligence artificielle s'est chargée de produire le résultat. Est-ce que c'est admirable ou pas? Alors, selon vous, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il s'agit de quoi? Qui peut nous donner sa définition d'une intelligence artificielle? C'est quoi une intelligence artificielle pour vous? Quelqu'un peut prendre la parole, il nous dit ce qu'il entend par IA. Oui, monsieur Hugues. Oui, vraiment, depuis, avec cette vidéo et depuis qu'on est là, j'imagine que les doit être du moins cet outil qu'un filleul m'a installé dans le téléphone en me disant que je peux lire les livres avec ça. Donc, il a installé et
on me donne les longs textes, je copie, je m'en vais, je colle comme il m'a dit et je mets play. Je choisis une voix et ça lit pendant que je suis en train de travailler. Donc, quand vous avez demandé qui connaît l'intelligence artificielle, moi, depuis le peu qu'on a fait là, je me dis que ça serait ça. Oui, effectivement, c'est une intelligence artificielle. Et qui peut donner sa définition à lui? Une autre définition? Oui, boss, l'étudiant. D'après moi, l'intelligence artificielle, c'est une intelligence des machines qui oppose l'intelligence d'un être humain. Qui veut donner sa définition? D'après moi, l'intelligence artificielle est un algorithme qui a été conçu pour réfléchir de façon optimale et plus rapide qu'un être humain. Bon, je préfère ne pas donner ma définition. Donc, ce qu'on va faire durant tout cet événement, c'est rassembler plusieurs informations, de telle sorte qu'à la sortie de cette messe, chacun ait sa propre définition qui est suffisamment complète. Donc, au fur et à mesure, je ne vais que vous donner plus d'informations pour enrichir vos connaissances sur les intelligences artificielles. À cet effet, on va voir un documentaire qui dure 3 minutes. L'histoire de Léa que Émile vient de raconter, c'est une histoire qui a l'air sortie de tout un film. Dans son histoire, de ce que j'ai écouté, il raconte l'histoire d'une dame qui a été licenciée parce qu'elle a été remplacée dans son entreprise par une intelligence artificielle. Lorsqu'on écoute ça, on se dit que c'est peut-être un film, c'est juste Netflix. Donc, je vais vous faire voir un documentaire pour que vous puissiez voir à quel point c'est déjà effectif dans certains pays, à l'heure où je vous parle. Des présentateurs humanoïdes, des compagnons de vie virtuels. En Chine, ce n'est pas de la science-fiction. Le marché de l'intelligence artificielle pèse déjà 27 milliards d'euros. Avec des hologrammes propulsés au rang de stars et même de nouveaux dirigeants. Bonjour à tous, je suis Tang Yu, patronne de l'entreprise NetDragon. C'est une première mondiale. Une intelligence artificielle nommée PDG. Tang Yu, c'est son nom, est à la tête de l'une des plus grandes entreprises de jeux vidéo du pays. Malgré son emploi du temps chargé, vous êtes satisfaite des résultats de l'entreprise? Elle accepte les interviews. Notre entreprise a enregistré une augmentation des revenus de 26% l'année dernière. Ne vous fiez pas à son air angélique. L'humanoïde dirige un empire de 6000 employés. Aujourd'hui, ces 25 ingénieurs lui obéissent alors qu'ils l'ont eux-mêmes créé. Quand on a conçu Tang Yu en 2017, il faut imaginer qu'elle était comme un nouveau-né. Nous, on a amassé des milliers de données pour l'aider à grandir et petit à petit, elle a développé une conscience autonome. Résultat, à 6 ans à peine, son QI dépasse de loin celui de nos enfants. Je vais lui demander si elle peut me donner une augmentation. Réponse instantanée. Vous n'avez pas été augmenté depuis 234 jours. Oui, vos performances vous permettent d'obtenir une augmentation. Pas besoin de la soudoyer, elle n'a aucun sentiment. Et si elle a l'air plus vraie que nature, c'est parce que n'importe qui peut se glisser dans sa peau. L'entreprise a utilisé cette technologie de capteur. Là, j'en ai 17 sur le corps et regardez, elle reproduit tous mes mouvements avec une précision déconcertante. Comme nous, Tang Yu passe même régulièrement chez le coiffeur. Change sa coupe de cheveux, mets-lui un carré. On lui a donné forme humaine parce qu'on veut que les employés se sentent à l'aise de communiquer avec elle. Si c'était un robot, une machine froide, ce serait plus difficile de tisser un lien. Car chaque mois, c'est aussi auprès d'elle que les salariés revoient leurs objectifs. J'essaye de m'améliorer à l'analyse marketing, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous me suggérez ? Je te propose de faire des exercices pratiques avec ton supérieur. Grâce à la simulation, tu pourras progresser. À côté de ces conseils bienveillants, la DRH peut aussi suggérer un licenciement. Mais dans ces vastes bureaux, comme sortis de la Silicon Valley,
Cette salariée ne trouve que des qualités à sa nouvelle patronne. Là, elle me dit que j'ai 6 tâches à accomplir. J'ai jusqu'à demain pour les faire. Qu'importe si elle reçoit parfois ses directives au milieu de la nuit. C'est vrai qu'avec une patronne humaine, je pourrais avoir un entretien en face à face, mais elle ne serait pas disponible partout, 24 heures sur 24. En matière d'intelligence artificielle, la Chine talonne les États-Unis. Pékin a bien l'intention de gagner cette course d'ici 2030. C'est une intelligence artificielle. Il existe plusieurs types d'intelligence artificielle, mais celles-ci, on les appelle les modèles de langage. Donc, ce sont les types d'intelligence artificielle qui vous répondent principalement en texte. C'est ça un modèle de langage. Donc, comme je l'ai dit, activez vos données mobiles, ouvrez Google Chrome ou Google tout simplement, saisissez OpenAI. Vous cliquez sur le premier lien. Si quelqu'un a des difficultés, il peut m'appeler. Et puis vous vous enregistrez. Donc on va apprendre à l'utiliser de façon pratique. Si tu as aimé cet extrait de vidéo, alors tu vas adorer sa version intégrale. Le thème, c'est doubler son chiffre d'affaires et son audience grâce aux intelligences artificielles. Durant cette formation, je t'apprends de façon concrète à utiliser les outils d'intelligence artificielle pour développer des stratégies de communication sur les réseaux sociaux comme Facebook par exemple. Je t'apprends de façon concrète à utiliser les intelligences artificielles pour automatiser la création de contenu texte, images, audio et vidéo. Ensemble, on pourra découvrir et plonger en immersion dans les intelligences artificielles et on pourra développer des stratégies de communication pour toi et pour ton entreprise. Cette formation coûte exactement 50 000 francs CFA. Mais du fait que tu as vu cet extrait de vidéo, tu pourras l'obtenir au prix exclusif de 29 500 francs CFA. En plus de cela, tu bénéficieras de mon e-book sur les intelligences artificielles gratuitement et d'un suivi et un accompagnement personnalisé d'une semaine. Pour cela, clique juste sur le lien en commentaire. L'offre n'est valable qu'aujourd'hui. Fais un choix tout de suite.